faisant un peu d'astrologie, en fin de compte, il faut faire la part dans l'astrologie des phénomènes de substitution. Par là, j'entends que lorsqu'on ne peut pas avoir affaire directement à la réalité astronomique, on se constitue une pseudo-réalité astronomique. Ne serait-ce que parce que, je sais pas, par exemple, si on n'a pas, et pendant longtemps ça a été le cas, or les techniques astronomiques actuelles, elles ont été élaborées il y a déjà plusieurs siècles. Et il y a plusieurs siècles, les astrologues avaient bien du mal à faire des prévisions en astrologie sur la base de l'astronomie réelle. Donc ils se sont inventés des procédés, des correspondances, des analogies totalement fictives d'une certaine manière. Et l'une d'entre elles est certainement ce qu'on appelle les maisons astrologiques. Et quand on y réfléchit bien, les maisons astrologiques, c'est avant tout un substitut aux aspects planétaires. Parce qu'il n'y a pas une différence considérable entre le fait de dire que telle planète est en aspect de conjonction, d'opposition, de carré, avec ce qu'on appelle en astrologie charismatique le point ascendant, le degré ascendant, et le fait de placer une planète en milieu du ciel, en fond du ciel, ou au descendant. La seule différence, c'est que la question des maisons est un peu complexe parce qu'il faut tenir compte exactement du lieu de naissance, etc. etc. Alors là, la théorie des maisons, elle se complexifie de manière absolument aberrante et abusive, alors que, en réalité, elle avait surtout pour fonction de permettre à l'astrologue de faire des prévisions. Alors aujourd'hui, quand on parle des maisons en astrologie, on ne pense pas forcément aux prévisions. Mais je crois que c'est évident que c'est une technique prévisionnelle. Même le nom des maisons le montre bien. Hein, maison de l'argent, maison des mariages, etc. Ce sont des prévisions. Mais l'astropsychologie a voulu intégrer cette théorie, cette approche prévisionnelle et factuelle, elle a voulu l'intégrer dans son champ psychologique. En créant des espèces de prédispositions fondamentales à faire ceci ou à faire cela. Et elle est allée trop loin. Les maisons servent essentiellement, par exemple, dans l'astrologie des années encore du début du siècle dernier, à ce qu'on appelle les directions primaires. Et donc, par conséquent, à partir du moment où on se sert de la réalité astronomique, je dirais qu'on n'a plus besoin des maisons. C'était une solution de remplacement, un pis-aller, si on veut, pour pallier les lacunes au niveau des connaissances astronomiques, parce que les documents astronomiques étaient peu accessibles, étaient difficiles à étudier. C'était plus du tout le cas aujourd'hui, évidemment, où tout est informatisé, donc il n'y a plus de justification à des procédés qui avaient une raison d'être autrefois, il y a quelques décennies, il y a quelques siècles. Et ce qui est malheureux, c'est que beaucoup d'astrologues restent attachés à des techniques qui étaient des techniques de substitution. Et donc, ils continuent à utiliser ces techniques de substitution, et en même temps, ils utilisent les réalités astronomiques d'aujourd'hui. C'est ça le problème. L'image de la tradition fait qu'on garde tout. On garde tout en vrac, et il y a des doubles emplois évidents.